Adeptes de la grande toile, bonjour! Si je vous dis que le sujet de notre épisode est né dans les années 70, qu'il est anglais, que la poignée de films qu'il a réalisés lui ont permis de démontrer qu'il avait un réel talent et une vraie originalité, et enfin qu'il a pour nom de famille Wright, vous voyez de qui je veux parler. Eh ben ouais, cette fois on va pas vous la faire à l'envers comme dans notre épisode précédent, on va bien s'intéresser au petit génie Edgar Wright et en particulier à sa trilogie Cornetto. Conçue comme 3 films indépendants, mais écrite par le même duo Simon Pegg et Edgar Wright, la trilogie Cornetto comprend donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End. Si ces 3 films ont hérité du titre de trilogie, c'est parce qu'au-delà d'une référence au glace Cornetto, on y trouve des acteurs récurrents, This is my boyfriend. Hello, Nicholas. Hello. des plans récurrents, des gags récurrents, des bruitages récurrents, et même des jeux d'écriture tout aussi récurrents. Mais surtout, les 3 films sont construits autour d'un même ressort narratif consistant à reprendre des genres cinématographiques relativement codifiés pour y inclure une dimension comique. Le film de zombies pour Shaun of the Dead, le buddy movie policier pour Hot Fuzz, et le film de Body Snatchers pour The World's End. Edgar Wright étant un cinéphage maniaque et méticuleux, ces 3 films ne se contentent pas d'emprunter la structure scénaristique des genres en question. Ils en reproduisent également des caractéristiques techniques comme l'utilisation de focales particulières, des choix d'éclairage spécifiques ou encore un sound design reconnaissable. This is one of the most Tony Scott-style scenes to me. Jess did such an awesome job with this backlighting. Grâce et à cause du soin qu'il porte à ce qu'on pourrait appeler des comédies de genre, Wright est surtout considéré comme un formaliste, tant par ses admirateurs que par ses détracteurs d'ailleurs. Les premiers le voient comme un petit virtuose de l'écriture et de la mise en scène, les seconds le considèrent plutôt comme un réalisateur au style marqué, mais qui n'a pas grand-chose à dire. Et il faut bien reconnaître que le cinéma d'Edgar Wright se soucie assez peu de faire passer un message. No. Cela dit, il serait tout aussi faux de prétendre qu'il n'y a rien sous la surface. Comme nous allons le voir, si les films de la trilogie Cornetto ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des films politiques, ils portent néanmoins une certaine réflexion sur les genres dont ils s'inspirent et sur l'idéologie qu'ils véhiculent. Pour le comprendre, il faut mentionner une autre caractéristique commune aux 3 volets de la trilogie. Dans chacun des films, le personnage incarné par Simon Pegg doit faire face à une forme de pression sociale qui lui demande d'abandonner son individualité et de rentrer dans le rang. Dans Shaun of the Dead, le personnage de Shaun doit faire un choix entre sa vie d'adolescent attardé et sa vie de couple. Sort your fucking life out, mate! Dans Hot Fuzz, Nick Angel énerve ses collègues par son côté premier de la classe qui s'obstine à appliquer le règlement à la lettre au lieu de se plier aux règles implicites de son environnement. Dans The World's End, Gary King doit constamment faire face aux objections de ses amis, réticents à le suivre dans sa démarche régressive. We'll have 5 of those, please. No, sorry. Can we have 4 of those and a tap water, please? What? Dans les 3 films, le personnage incarné par Nick Frost agit comme une influence directe sur le personnage de Simon Pegg. Dans Shaun of the Dead, Ed essaie de convaincre Shaun que la vie des habitués du bar, le Winchester, est bien plus passionnante que celle des gens normaux. Dans Hot Fuzz, Danny Butterman aide Nick Angel à sortir du cadre rigide dans lequel il s'est enfermé. Point Break or Bad Boys 2? Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? Dans The World's End, Andy Knightley agit comme un antagoniste, puis comme un protecteur vis-à-vis de Gary King. Enfin, dans les 3 films, le méchant symbolise une forme de corps social où toute forme d'individualité et de libre arbitre a été abolie. Dans Shaun of the Dead, on a donc la masse des zombies. Dans Hot Fuzz, la conspiration où les membres sont interchangeables et reprennent en chœur les mêmes phrases. Shut it! Et enfin, dans The World's End, la corporation galactique qui veut absorber la Terre exige des comportements uniformes de la part de tous ses membres. En cela, les 3 films de la trilogie reprennent la dramaturgie des genres dont ils s'inspirent. L'opposition entre l'individualisme du héros et l'uniformité de son adversaire est en effet une thématique récurrente du film de zombies, du buddy movie policier et du film de Body Snatchers. Dès le séminal Zombie de George Romero, les héros réfugiés sur le toit d'un centre commercial étaient distingués de la foule anonyme des zombies qui se pressaient autour d'eux. What are they doing? Why did they come here? Some kind of instinct, memory of what they used to do.
This was an important place in their lives. Dans le buddy movie policier, l'opposition des protagonistes à une hiérarchie sans visage, qu'il s'agisse du maire ou du chef de la police, est devenue un cliché du genre. Quant au film de Body Snatchers, il explorait cette thématique dès l'invasion des profanateurs de sépultures. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories, and you're reborn into an untroubled world. Where everyone's the same. Exactly. What a world. Cela dit, Edgar Wright et Simon Pegg ne se contentent pas de reprendre cette opposition entre individualisme et uniformité. Ils vont aussi l'interroger et par là même remettre en question les fondements idéologiques des genres qu'ils reprennent. Dans les films les plus marquants de chacun de ces genres, il n'y a aucun doute quant à la légitimité morale et politique du héros. Celui-ci s'oppose à la masse et son action n'est jamais remise en question. Au contraire, elle est valorisée et montrée en exemple. Son refus de s'intégrer au groupe n'est en aucun cas présenté comme une erreur. En cela, le film de zombies, le buddy movie policier et le film de Body Snatchers sont des genres très américains qui perpétuent le mythe du self-made man qui ne doit sa réussite qu'à lui-même et pour qui la société et ses institutions représentent des entraves. But the mind is an attribute of the individual. There is no such thing as a collective brain. The man who thinks must think and act on his own. The creator thinks. The parasite copies. The creator produces. The parasite loots. The creator's concern is the conquest of nature. The parasite's concern is the conquest of man. Évidemment, pour des Anglais comme Edgar Wright et Simon Pegg, un tel présupposé idéologique ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'il est seul contre tous que le héros a forcément raison. L'opposition philosophique entre le primat de l'individu ou de la collectivité est alors une question ouverte à laquelle la trilogie Cornetto propose plusieurs réponses. Dans le cas de Shaun of the Dead, le film commence par un générique nous montrant comment la société transforme les gens en zombies. Elle les déshumanise, elle les réduit à une masse anonyme où chacun répète sans cesse les mêmes gestes de la vie quotidienne. Une sorte de métro boulot conso. Le dilemme qui va se poser à Shaun est qu'il va devoir choisir entre la vie ordinaire à laquelle aspire sa copine et la vie d'ado attardé de son pote Ed. S'il veut garder l'amour de Liz, il doit donc entrer dans le rang, rejoindre la horde de zombies du générique. Tant qu'il suit le mode de vie de son pote, il garde son individualité, à l'instar des clients de Winchester qui ont tous quelque chose qui les distingue du reste de la société. Andy with a blade, Gruff Domino, Bernie the trophy wife. He's connected. Why do you think there's a rifle above the bar? Because the pub's called the Winchester. Exactly. Or, la conclusion du film va à l'encontre de cette opposition, puisque Shaun a finalement trouvé un compromis entre une vie de couple ordinaire et la nécessité de garder une part d'individualité. Il est heureux avec Liz, mais se permet aussi d'avoir un peu de temps pour jouer à des jeux vidéo avec Ed. Ed qui est d'ailleurs transformé en zombie, comme pour nous dire rétroactivement que lui aussi était déjà un zombie prisonnier de ses principes hédonistes. La conclusion de Shaun of the Dead représente une sorte de synthèse de l'opposition idéologique inhérente au film de zombies. Les deux autres volets de la trilogie apportent quant à eux des réponses totalement différentes. Dans Hot Fuzz, le personnage de Nick Angel va progressivement évoluer. Rigoureux défenseur de la loi, il débarque dans une petite ville où le chef de la police exerce en réalité un pouvoir autocratique et arbitraire. And I'm afraid you're gonna have to come with me. You are all gonna have to come with me. No, Nicholas. I'm afraid it is you who is going to have to come with us. Se raccrochant dans un premier temps à une application stricte des lois et des règlements, Nick Angel va basculer dans le dernier acte et finalement assumer son statut de super flic agissant au-dessus des lois. D'ailleurs, Simon Pegg expliquera que la fin de Hot Fuzz n'est pas vraiment une happy end, puisque Nick Angel ne fait que remplacer l'utopie proto-fasciste des conspirateurs par sa propre version d'une utopie proto-fasciste. Now, I love the fact you put your glasses on, and you've got kind of like, it's like you've turned into fascist super cop here with your black gloves. Oh yeah, but that was always our kind of intention, that the resolution wasn't necessarily the kind of ideal one, in that, you know, now the town was being run by an overachieving fascist. Charles Bronson from Death Wish has come to town. On remarquera que le moment où la personnalité de Nick Angel bascule fait référence au western, un autre genre typiquement américain, dont le prédécesseur de Nick Angel était manifestement fan. Hot Fuzz suggère donc une forme de continuité idéologique, aussi bien entre Frank Butterman et Nick Angel qu'entre le western et le buddy movie policier. Hot Fuzz apparaît donc comme le film de la trilogie le plus fidèle formellement et le plus critique idéologiquement vis-à-vis du genre dont il s'inspire, dans la mesure où il montre qu'une victoire du héros ne fait que perpétuer un ordre social fascisant. D'une certaine façon, The World's End semble répondre à l'argument de Hot Fuzz.
D'une part, le pouvoir autocratique de la conspiration de Hot Fuzz est désormais remplacé par une sorte de totalitarisme mou, où le network n'impose rien par la force, mais s'assure du consentement de la population. It's not like the replacements were evil. Far from it. People got a lot friendlier. That's how they do it. It's not an invasion, it's a merger. They don't want to get rid of us, not if they can help it. They just want to make us more like them. D'autre part, le personnage de Gary King ne symbolise pas tant l'individu seul et indépendant qu'une forme bien définie d'organisation sociale. Non seulement on comprend qu'il est incapable d'accomplir quoi que ce soit sans sa bande de potes, mais en plus, celle-ci est organisée suivant le modèle d'une cour féodale. Un modèle auquel les noms des personnages font explicitement référence. King, Prince, Knightley, Chamberlain et Page. Bien sûr, on retrouve tout de même la logique d'une organisation où un seul individu est central et tout-puissant. Gary King of the Humans. Yeah? What do you want? Le point de vue de The World's End est donc immédiatement plus sombre et désabusé que ceux des films précédents. Le film nous donne le choix entre l'archaïsme d'une société profondément inégalitaire et la modernité d'un égalitarisme tout aussi rigide et oppressant. Just what is it that you want to do? We want to be free! We want to be free to do what we want to do! Yeah. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. Toute l'ambiguïté du final de The World's End est finalement la conséquence logique de cette opposition. Si l'apocalypse provoquée par l'alcoolisme de Gary King a véritablement des conséquences tragiques, le monde qu'elle engendre semble enfin proposer à chacun la société qui lui convient. Que ce soit une existence tranquille et autonome pour Stephen Prince, une perpétuation de la société moderne pour Oliver Chamberlain, ou un retour au Moyen-Âge pour Gary King. En cela, The World's End constitue une parfaite conclusion à la trilogie Cornetto. Shaun of the Dead illustrait la possibilité de concilier ses aspirations avec les contraintes de la société. Hot Fuzz montrait le danger idéologique inhérent à la volonté d'adapter la société à soi. The World's End conclut donc sur une touche ambiguë où chaque spectateur peut et doit se faire son propre avis sur la situation de l'humanité. Et donc se faire son propre avis sur le bien fondé idéologique des genres repris par les 3 films, mais aussi sur les conclusions proposées par les films de la trilogie. Au final, on peut dire qu'Edgar Wright est effectivement un formaliste. Mais comme son copain Quentin Tarantino, c'est un formaliste pour qui la forme est importante parce qu'elle transmet et exprime intrinsèquement certaines idées. En jouant avec les codes des genres qu'il reprend, il est naturel pour Wright de jouer avec les idées que ces codes véhiculent. En cela, Edgar Wright n'est pas un cinéaste politique au sens traditionnel du terme. Il ne cherche pas à délivrer un message politique. Mais il célèbre et met en lumière la capacité du cinéma à transmettre des idées et des notions complexes au travers d'images en apparence simples. Ce qui est finalement le propre d'un grand cinéaste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. A bientôt!